trendy clothing, beauty, even more. Some good ideas as well as mummy tips. So many choices are well displayed. So handy all day, I feel relief. Free. Mode, déco, shopping, bon plan de star. Avec le journaldesfemmes.com, pimentez vos envies. Une thématique, 2 invités, 4 questions. Pierre Calmar, président d'iProspect France. Philippe Seignol, président de Performix France. Point de vue. Décrivez la place et la fonction de votre structure au sein de votre groupe. Performix, c'est l'agence de marketing digital multicanal du groupe Publicis. Nous sommes intégrés au réseau Zenith Optimedia. Nous opérons dans 30 pays dans le monde avec un petit peu plus de 1000 collaborateurs. Et j'aime beaucoup donner ce chiffre parce qu'on en est très fiers chez Performix. Cette année, nos campagnes vont générer plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour l'ensemble de nos clients e-commerçants. Bien évidemment, nous ne travaillons pas que pour des e-commerçants, mais ce chiffre est très important pour nous. Performix travaille pour Starcom et pour Zenith Optimedia. Pour Zenith Optimedia, Performix opère l'ensemble des canaux. Pour Starcom, nous opérons tous les canaux à l'exception du display. Je vais donner 2 chiffres. D'abord, un chiffre de progression de l'activité. Cette année, on est sur une tendance qui dépasse légèrement les plus 20%, donc on est très content. Et au global, le poids du digital dans l'ensemble des activités est légèrement supérieur à 45%. iProspect est l'agence de performance digitale du groupe Aegis Media France. C'est une entité qui existe dans 50 pays dans le monde. Et en fait, on a un double objectif. D'une part, on s'occupe directement de tout ce qui est performance digitale, c'est-à-dire tous les leviers du search, du display, l'ensemble des stratégies de mesure des annonceurs pour l'ensemble des clients du groupe, donc à la fois les clients iProspect et les clients du groupe. Et on a une mission aussi sur l'innovation digitale au sens large sur le groupe, puisque je travaille tous les jours aux côtés de Cara, de Viseum et de leurs clients, de façon à avoir le meilleur niveau de digitalisation possible des stratégies médias de nos clients annonceurs. iProspect, ce sont 220 collaborateurs, donc c'est la plus grosse entité au sein d'Aegis Media France en termes de nombre de personnes, et les revenus digitales en France représentent à peu près 50% de la marge brute de l'agence. Branding, performance, comment évoluent les équilibres ? Moi, je trouve que la distinction branding-performance est aujourd'hui totalement ringarde. Pour moi, un annonceur qui fait du branding et qui ne génère aucune performance, il faut juste qu'il arrête de jeter de l'argent par les fenêtres. Donc très concrètement, moi je pense que ce qui est important dans le branding, c'est que c'est une performance différée. Donc c'est une performance qui va être soit différée dans le temps, soit qui va agir sur d'autres leviers, type le search, de façon à générer de la performance additionnelle ou in fine donc, du chiffre d'affaires, qu'il soit d'ailleurs sur les médias digitaux ou directement dans le monde physique. Donc moi ce que je pense surtout c'est que c'est la stratégie de mesure qui doit évoluer. C'est le KPI, c'est la façon de mesurer l'objectif qui est en train d'évoluer. Et aujourd'hui on est en train d'établir des solutions opérationnelles qui nous permettent de mieux prendre en compte l'efficacité comparée des différents leviers, des différents médias, qu'ils soient d'ailleurs digitaux ou non, et qui nous permettent d'avoir vraiment une vraie performance en tant que telle. Alors d'abord, avec la crise, le Graal de tous les marketeurs, c'est la performance. Évidemment, les e-commerçants n'ont de cesse d'essayer d'accroître leurs préférences de marque et donc de faire progresser leur taux de conversion et leur part de marché. Et à l'inverse, les directeurs marketing qui opèrent beaucoup de campagnes branding ont un devoir d'efficacité qui nous amène, nous, agences médias digitales, à travailler de plus en plus à la fois l'analytics, à la fois le targeting. Et aujourd'hui, on a des technologies de targeting en temps réel grâce au RTB. Chez nous, par exemple, on a regroupé toutes les compétences technologie, data et analytics au sein d'une même équipe. On a vraiment mis le poids du corps de l'agence dessus, un peu plus de 40 personnes aujourd'hui, pour travailler globalement sur l'efficacité, aussi bien des campagnes branding, bien évidemment, que des campagnes purement héroïstes. L'efficacité du branding, elle va se mesurer de manière au final assez traditionnelle, mais avec des outils qui sont un peu plus modernes. On sera de plus en plus dans du temps réel. On a des indicateurs qui sont des indicateurs de notoriété, des indicateurs très classiques, notoriété, préférence de marque, agrément de la campagne, etc. Et après, en digital, on va pouvoir mesurer l'intégration, l'interaction avec la marque, donc les taux de clic, les durées de visite sur les sites
de l'annonceur. Et puis derrière, on peut avoir aussi une partie performance, on s'enregistre, on demande une documentation. Dans l'automobile, on prend un rendez-vous pour essayer le véhicule en concession. Donc au final, on se rend compte que la performance et le branding sont en train véritablement de fusionner. Il n'y a plus de performance seule et il n'y a plus vraiment de branding seul en fait. Question de Philippe Seignol. Quel est le modèle idéal d'une agence digitale aujourd'hui? Agence intégrée ou pure player? Le monde des médias est devenu un monde extrêmement complexe et c'est pour cela que les annonceurs ont absolument besoin d'avoir un pure player du digital à leur côté, même s'ils travaillent de façon très intégrée avec le reste des agences. La grande chance que l'on a sur iProspect, c'est que nous avons donc ces équipes d'experts extrêmement dédiées, mais nous sommes dans un grand groupe de communication. Et donc nous avons cette double culture qui d'un côté est capable de décortiquer chirurgicalement des expertises, mais de l'autre côté d'apporter des réponses à des gens qui ont une culture de la communication au sens large du terme, sur des éléments qui sont plus liés à l'image, à la notoriété et la façon de construire un écosystème. Et cet écosystème est justement le nouveau paradigme que l'on souhaite apporter. Au sein du groupe Aegis, iProspect travaille avec les autres entités dans une logique de PNL unique. Ça n'existe pas ailleurs sur le marché et ça nous permet, pour un client de Cara par exemple, d'avoir autour de la table les meilleurs experts, quelle que soit finalement l'activité que l'on va gérer. Donc un expert du search, un expert de Facebook, un expert typiquement sur du mobile, sans se poser la question de savoir où va tomber la marge. Ça, c'est un modèle unique du groupe Aegis et qui est une vraie force pour servir les annonceurs. Le lien avec les médias traditionnels est absolument essentiel puisqu'on doit être dans une logique d'écosystème de communication qui doit avoir sa cohérence. Et c'est pour cela qu'au niveau d'Aegis, iProspect travaille de façon extrêmement intégrée sur les mêmes méthodes, sur les mêmes approches que les agences médias, Cara, Viseum, ou même parfois d'ailleurs avec des agences médias concurrentes avec lesquelles on travaille de façon la plus intégrée possible. Mais c'est vrai que du point de vue de l'annonceur, plus on intègre en amont la problématique digitale et la problématique de performance, et plus on va être efficace ensuite dans le delivery et dans le day-to-day. Le pure player, bien évidemment, on est dans le digital. Donc le pure player, ça sous-entend de faire beaucoup de travail sur l'innovation, sur la recherche technologique et d'avoir aussi une hyper-expertise dans les opérations. Et évidemment, toute cette expertise et cette innovation, il faut la mettre au service de l'ensemble de nos clients. Donc il y a un enjeu d'intégration qui est très très fort parce que le client, lui, il veut un conseil qui soit multicanal, à la fois dans sa conception stratégique et en même temps dans son déploiement opérationnel sur l'ensemble des canaux. C'est-à-dire qu'on doit être capable aujourd'hui de mesurer l'ensemble des performances de manière holistique sur l'ensemble des médias, qu'ils soient traditionnels ou qu'ils soient digitaux. Question de Pierre Calmar. L'innovation dans le conseil ne va-t-elle pas trop vite pour les annonceurs? Je vais tenter une analogie avec la Formule 1. La Formule 1, pour nous, c'est l'e-commerce. Toutes les activités que nous déployons pour des e-commerçants visent à deux choses. La première, c'est de faire augmenter les ventes. Et la deuxième, c'est de faire baisser les coûts d'acquisition. Bien évidemment, on a une pression permanente pour aller toujours plus haut. Et donc, on développe des produits de plus en plus sophistiqués. Et ces produits sophistiqués, à l'instar du Performance Live Profiler qu'on a lancé l'été dernier, on les développe et on les rend accessibles à l'ensemble des annonceurs, y compris les annonceurs traditionnels. Il y a un gros emballage à l'heure actuelle sur les big data. Il faut être capable de collecter, après il faut être capable de traiter bien sûr, mais ça c'est plutôt du travail lié à des équipes, à des talents, des statisticiens, des mathématiciens. Et après pour les opérations, on a besoin de mathématiciens qui vont développer des algorithmes que nous allons mettre en œuvre sur l'ensemble des canaux. Et bien entendu, derrière, on retrouve, comme toujours, le real-time bidding. Mais attention, pas seulement, puisqu'on est capable d'opérer de la big data, du ciblage big data pour l'emailing, et on est aussi capable d'opérer du ciblage big data en search. À l'heure du big data, du RTB, des trading desks, c'est vrai que l'innovation elle est permanente sur notre marché. Et les annonceurs ont parfois du mal à suivre. Et c'est pour ça que, pour qu'ils réussissent, il y a vraiment deux facteurs de succès qu'ils doivent intégrer. C'est d'une part l'innovation au cœur de leur entreprise et de leur organisation. Et ça, c'est vraiment un élément clé. La prise de risque est un élément essentiel. Et le deuxième point, c'est de se faire bien accompagner. Et nous, on passe énormément de temps auprès de nos clients à faire de la pédagogie. Et donc, on est présent chez nos clients, à la demande ou de façon extrêmement volontariste, pour expliquer en permanence la façon dont les mutations des comportements des consommateurs vont influer sur les mutations nécessaires de leur communication. C'est un combat quotidien, pas toujours facile, mais néanmoins passionnant.